Je me présente, mais je présenterai toute l'équipe après. Mon nom est Michel Bosquet, je suis le coordinateur des cours préparatoires globalement pour l'institution et notamment pour évidemment la préparation au concours en médecine. Mais c'est peut-être intéressant qu'on ait une petite idée de qui vous êtes. Vous êtes en tout cas nombreux, puisque cet auditoire fait plus de 700 places, donc vous voyez qu'il y a quand même du monde. N'hésitez pas à rentrer, il y a encore de la place ici devant, comme ça vous pourrez vous installer. Et il y a encore quelques places disponibles dans l'auditoire, mais ici devant aussi. Voilà. Je continue quand vous vous installez, et donc je vous propose de faire connaissance. Après, je vous présenterai l'équipe, mais on va d'abord savoir un peu qui vous êtes. Alors pour ça, ça me permet aussi de vous expliquer comment les cours vont fonctionner pour une bonne partie. Vous allez travailler avec ce qu'on appelle un outil qui s'appelle WooClap, qui permet, puisque le concours il est basé sur ces exercices que vous devez résoudre, on vous fait faire des exercices et on utilise un outil qui s'appelle WooClap qui permet d'avoir une vue des réponses de l'auditoire. D'accord ? Alors on va faire pareil ici, vous ne pouvez pas vous poser des questions de maths ni de physique, etc. C'est hors de mes compétences. Alors on va juste... Voilà, vous vous connectez. Moi, pendant ce temps-là... Voilà, désolé pour le petit cafouillage. Eh bien, vous avez déjà répondu à la première question. Donc il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à entrer. Il y a encore quelques places ici devant ou dans l'auditoire. Voilà, pour avoir une petite idée de... Voilà, vous pouvez répondre. Je vais remettre le QR code pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, donc majoritairement, oui, il n'y a pas de surprise, évidemment, vous êtes dans l'enseignement secondaire et vous allez présenter le concours cette année. Voilà, mais il y a d'autres étudiants ou d'autres personnes ici dans l'auditoire. Et donc je vous demande pour la question suivante que seuls les étudiants qui sont vraiment des étudiants ou ceux qui représentent un étudiant, pour qu'on ait une idée du public, répondent à la question. Donc ceux qui accompagnent, donc ceux qui sont là, les 4% qui accompagnent, les 16 personnes qui accompagnent, qui sont connectées, si vous voulez ne pas répondre aux prochaines questions. Alors je voudrais savoir si qui ici suit cette séance à distance ou en présentiel, pour qu'on ait une petite idée. Vous voyez que il y a encore certainement pas mal de personnes qui peuvent se connecter. Voilà, pour votre information, on est à peu près 2/3 des étudiants sont inscrits pour suivre les cours en présentiel, 1/3 suivent les cours à distance. Ça, c'est la proportion pour l'instant au niveau des inscriptions. Alors, question suivante, ça nous donne une petite idée de où vous venez. Voilà. Et donc on a une petite représentation supérieure à ce qu'on avait l'année dernière au niveau de la... On ne m'entend pas ? À distance, on ne m'entend pas ? Tu peux pas appeler Jean Roch ? Voilà, un peu plus d'étudiants de la province de Liège que du Brabant-Wallon par rapport à l'année dernière. Donc voilà, j'avais mis dans l'ordre pour voir si on respectait la même proportion. Et vous voyez qu'il y en a un petit peu plus. Alors, j'avais déjà posé la question, donc ceux qui ont répondu, c'est très bien. Ici, vous pouvez répondre à plusieurs... ça, c'est la question suivante. Vous pouvez répondre à plusieurs propositions.
Il y a encore un tout petit peu de place ici devant, si vous voulez. Là. Il y a encore quelques places dans les premiers rangs. Voilà. Eh bien, merci pour vos réponses. Ça confirme ce qu'en toute modestie, on pense, bien entendu. Vous êtes 56% à le confirmer. Merci. J'espère qu'on sera effectivement à la hauteur de vos espérances. Et en tout cas, on met tout en place pour que ce le soit. Ça marche? Merci. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un tout petit problème technique. Parfois, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais généralement, on trouve des solutions rapidement. Il semble qu'on ait pas mal de personnes qui viennent prendre la température avant de s'inscrire. Et donc, voilà, une petite idée. Qui va attendre cette séance ou attend encore un peu avant de s'inscrire? Voilà, c'est votre dernier mot. 532, 533. Merci beaucoup. On vous connaît un peu mieux. On se connaît un peu mieux, mais vous ne nous connaissez pas encore. Donc, je vais faire les présentations rapidement pour vous dire que je vous ai dit que, voilà, moi, mon nom est Michel Bosquet. Mais je ne suis pas le seul. Vous avez Sophie qui est passée et qui prend en charge une grosse partie du travail, avec qui vous aurez certainement des contacts. C'est elle qui gère tout l'aspect administratif. Il y a aussi un staff technique, puisque vous voyez, il faut quand même faire les diffusions, etc. Donc ça nécessite pas mal de gens dans l'institution. Et évidemment, les personnes avec qui vous allez avoir contact, ce sont les professeurs, mais qui sont pas seuls, parce que les syllabus, la conception des cours, la création d'exercices, etc., ça se fait pas comme ça uniquement par un prof, c'est vraiment toute une équipe. Donc vous voyez, pour chacun, il y a un certain nombre de personnes qui sont déléguées. J'ai oublié... Oui, et j'ai oublié une personne, mais voilà, je vais la présenter après, la prof de maths, mais je vous ai mis un petit PowerPoint avec comme ça vous voyez, les profs que vous allez avoir pendant la session d'hiver en tout cas, sauf Valérie qui donne le cours de méthodologie, et ce cours de méthodologie, il est donné pendant la session d'été, mais vous y aurez accès également. Donc c'est un cours qui est accessible pour les étudiants de la session d'hiver. Si vous n'êtes pas inscrit en été, vous pourrez participer à ce cours. Ce cours est un cours de méthodologie et de réponse aux questions concernant le concours, l'organisation du concours, voilà, avec des témoignages d'étudiants. Il se fait généralement le premier jour de la session d'été, et donc vous y avez accès en présentiel ou à distance. Voilà, ça sont vos professeurs. Certains, comme Bénédicte pour Astrid qui est là, et Candy qui arrivera tout à l'heure, sont des profs qui vont faire la présentation. Donc vous allez les voir maintenant aussi pour la présentation des différents modules. Alors, rapidement, pour l'instant, ce qu'on organise, ce qu'on organisait jusqu'à présent, c'est 2 sessions. Une session d'hiver, qui va commencer assez rapidement. Et puis, il y aura une session d'été pour lesquelles les inscriptions ne sont pas encore commencées, mais commenceront au mois de mars. Vous voyez la répartition du nombre de jours. Et un tout petit mot, il est possible, c'est un projet, on est en train de le travailler, qu'il y ait une session, quelle modalité, probablement en grande partie à distance, qui sera organisée pendant l'été. Donc avant le concours, il y aura possibilité probablement d'avoir une session supplémentaire, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler et ce sera bien entendu décrit sur le site. Voilà, ça c'est un projet pour l'année prochaine, pour cette année, pardon. Par contre, cette année, on a inauguré l'année dernière une simulation au concours. On va la refaire cette année, on va même en faire 2, puisqu'on en fera une après la session d'hiver et une juste après la session d'été.
Voilà. C'est une inscription indépendante. Donc vous n'êtes pas inscrit à la simulation si vous participez à la session. C'est une inscription supplémentaire. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire. Voilà. C'est une mise en contexte de comment se déroule le concours à une plus petite échelle, puisque c'est sur une demi-journée. Vous avez 40 questions sur 3 heures, ce qui représente ce qu'on va vous demander au concours par demi-journée, mais ce sera 2 fois. Hein. Mais on fait ça. Sur le site, il y a la présentation qui figurera, ne fait pas mention du fait que cette session est accessible à distance, pour une raison simple, c'est que cette session à distance ne sera accessible qu'à ceux qui sont inscrits à une session. Parce qu'il faudra posséder l'accès à la plateforme pour pouvoir faire cette simulation à distance. Mais elle sera ouverte à tout le monde, même si on n'a pas fait une session préparatoire. Voilà, ça c'est pour les simulations au concours. Alors, rapidement maintenant pour la session d'hiver. Donc, vous voyez le nombre d'heures, vous avez ça sur le site. J'ai déjà dit qu'il y avait 2 heures de méthodologie. Je ne vais pas reparler de ça. Ça se fait ici. Tous les cours ont lieu ici. C'est possible de les suivre, évidemment, à distance, en live, tous les samedis, où il y a cours. Et les vidéos sont disponibles dans l'heure quasi qui suit le cours. Et vous pouvez les voir sur la plateforme jusqu'au jour du concours. Donc, elle reste disponible jusqu'au jour du concours. Vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez et jusqu'au jour du concours. Alors, l'horaire des cours est celui-ci. Il y a à chaque fois une interruption, en tout cas pour les cours du matin, pour vous laisser un peu le temps de souffler. Généralement, il y a une petite pause, évidemment, dans les 2 heures de cours qui sont proposées. Donc, 2 fois 50 minutes en principe, si on respecte les heures. C'est ce que vous connaissez dans l'enseignement secondaire, avec 10 petites minutes de cours. Le calendrier, je ne vais pas le détailler, il est sur le site. Vous avez la liste. Il n'est pas impossible, c'est un euphémisme, qu'il y ait des petites modifications au cours d'année. Le professeur a un imprévu, voilà, il tombe malade, etc. On fait des petites permutations. Donc, on vous tiendra évidemment informé systématiquement. On changera le calendrier sur le site, mais vous serez aussi informé par mail sur le calendrier qui se trouve sur la plateforme. Tout ça, je vais vous expliquer après. Vous serez bien sûr chaque fois informé des modifications. Donc, tenez ça à l'œil. Donc, je vous ai dit, les cours sont accessibles en présentiel. Vous avez, je l'ai dit au départ, un QR code. Donc, vous avez chaque fois un QR code qui change tous les mois. Donc, chaque fois, le professeur, au début de mois, qui donne le cours au premier mois, le premier cours du mois, vous donnera le nouveau QR code qui est valable. Et les cours sont disponibles à distance, je l'ai déjà dit. Alors, vous avez quoi? Des supports pédagogiques. Vous avez tous reçu, j'espère, les 4 syllabus. Ils sont encore, pour ceux qui nous suivraient à distance et qui ne les ont pas eus, ils seront disponibles et distribués juste avant le premier cours, ici, donc le 8, je ne sais plus combien. Et ils peuvent être, vous pouvez vous les procurer à InfoÉtudes aux heures d'ouverture du service. Voilà. On ne les envoie jamais par la poste. Voilà. Le Covid, c'est fini. On a fait ça pendant 2 ans. Voilà. Envoyer 1500 syllabus par la poste, je peux vous dire que voilà, on n'a pas une vocation de postier, donc on n'envoie plus à personne, quelle que soit la raison, parce que ces syllabus sont disponibles sur la plateforme. Donc vous pouvez tout à fait les imprimer chez vous, et ces syllabus sur la plateforme sont en couleur en plus. Donc, notamment pour le cours de bio, parfois, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de syllabus. Petit détail, si vous ne savez pas venir chercher vos syllabus, il est toujours possible d'envoyer quelqu'un à les chercher, à condition qu'il ait votre numéro d'inscription. Donc ça, à partir du moment où on a connaissance du numéro d'inscription, on peut vous donner les syllabus pour quelqu'un d'autre. Aucun problème. Alors vous avez une plateforme, on va en parler beaucoup dans la présentation, donc je vais être extrêmement bref ici. Vous avez chaque fois un cours. Pour chaque matière, il y a un cours différent. Donc là, quand vous avez accès, vous allez voir les cours qui s'affichent sur la plateforme. Et en fonction du cours que vous devez suivre, vous allez sur le cours concerné, évidemment. Vous voyez qu'à droite, vous avez le calendrier. Dans le calendrier, vous allez retrouver les cours. Donc si on change, évidemment, vous pouvez toujours vous référer à ce calendrier-là. On va modifier aussi les cours sur ce calendrier-là. Alors, dans cette plateforme, il y a quoi? Vous avez, je vous l'ai dit, les cours en direct, vous avez les cours enregistrés, vous avez en plus, dans certaines matières, des vidéos supplémentaires qui sont en dehors du cours, mais qui vous permettent de travailler certaines matières qui sont peu vues au cours parfois. Vous avez des supports supplémentaires et vous avez des exercices, de très nombreux exercices
que vous n'avez pas dans le syllabus, mais qui se trouvent sur la plateforme. Là, il y a des centaines d'exercices qui sont disponibles sur la plateforme. Vous avez les documents à ce niveau-là. Et vous avez un forum. On en parlera dans les différentes matières. Je vous dis simplement après ce qu'il en est. Je dis simplement que cette plateforme, c'est votre canal de communication avec les enseignants. Donc tout ce qui concerne les questions de cours, de matière, de compréhension, d'exercices, etc., c'est dans les forums, via la plateforme que vous avez les informations. Inutile d'envoyer des messages à cours préparatoires ou à info-études ou à moi personnellement. On ne répond pas à ces messages-là. On n'est pas du tout compétent pour ça. Vous devez passer par la plateforme pour avoir ce type d'informations. Et quand il y a une communication officielle d'un enseignant sur quelque chose, sur la matière en tout cas, c'est via la plateforme que vous aurez l'information. Vous recevrez normalement un mail, vous ne recevrez pas normalement, vous le recevrez, un mail avec l'information sur l'adresse mail que vous avez renseignée et qui vous permet de vous connecter à la plateforme. Alors, le forum en 2 mots, mais on y reviendra pour les différentes matières, cette année, et notamment pour les étudiants qui sont à distance, vous avez la possibilité, pendant le cours, ou jusqu'à la fin du week-end où le cours a été donné, de poser des questions sur la matière qui a été vue au cours. À la fin du week-end, vous n'aurez plus accès au forum. Donc, ça concerne le cours qui a été donné. Vous posez toutes vos questions, et on vous expliquera aussi tout à l'heure comment poser vos questions. L'enseignant, ou un enseignant, répondra dans la semaine. Donc, à la fin de la semaine, avant le cours suivant, vous aurez une réponse à vos questions. Ça, c'est le minimum, donc ce qui concernera tous les cours. Par ailleurs, pour certains cours, on vous en parlera, il y a des forums plus transversaux, mais ça, je laisse les autres en parler. Voilà, ça c'est une petite introduction, je reviendrai après pour toutes les informations pratiques, mais maintenant je vais laisser la parole à Astrid Modera, qui va être votre professeur pour la partie 2 du concours, c'est-à-dire la communication et l'analyse critique de l'information, et qui va vous présenter la manière dont le cours sera donné. Voilà, là vous m'entendez ? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, effectivement, Astrid Modera. Je suis présentée comme la prof de communication, parce que c'est comme ça que s'intitule en raccourci la 2e partie de cet examen d'entrée. En fait, je ne suis pas prof de communication, je suis philosophe. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, les différentes compétences qu'on va vous demander de faire preuve dans cette 2e partie sont en fait des compétences principalement raccrochées à la philosophie. Donc je vais vous présenter ça relativement rapidement. Donc, de façon un peu plus large, c'est donc une partie qui concernera la communication et l'analyse critique de l'information. Qu'est-ce que ce second volet du concours contient ? Alors, on a des capacités qui, en fait, normalement, ont été travaillées tout au long de votre parcours en secondaire, mais de façon transversale. Effectivement, c'est une des choses que vous pouvez vous poser comme question. Par rapport aux autres disciplines, où vous avez eu des cours très précis, vous avez eu des cours de maths, vous avez eu des cours de bio, vous avez eu des cours de chimie, vous n'avez pas eu des cours de ça. Vous n'avez pas eu des cours spécifiques là-dessus dans votre parcours en secondaire. Par contre, ce sont des compétences qu'on estime, ou en tout cas que les personnes qui créent le concours estiment avoir été acquises au cours de votre parcours en études secondaires. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui normalement a été travaillé de façon transversale dans vos différents cours. Il y a une partie par exemple qui concerne l'argumentation, ça c'est des choses que vous avez probablement vues dans vos cours de français par exemple. Mais il y a aussi de l'analyse de l'information, par exemple de graphique, ça c'est des choses que vous aurez vues dans vos divers cours de sciences ou dans vos cours de géographie. Donc en fait ça recouvre des compétences que vous avez normalement vues de façon continue et transversale dans vos différents cours en secondaire. Ce qui fait aussi que c'est souvent présenté comme une partie qui se fait sans préparation spécifique. Moi, je vais vous proposer des exercices, justement, mais c'est pas vu comme, en sortant de secondaire, vous n'avez pas plein d'exercices sur lesquels vous pouvez vous baser de choses que vous avez vues en cours en secondaire. Donc ça, c'est présenté comme étant sans préparation spécifique. Et ce sont des thèmes qui touchent une grande diversité. Il va y avoir des thèmes médicaux, évidemment, mais aussi des thèmes non médicaux, qui montrent aussi à quel point ça peut dépasser en fait la pratique vraiment disciplinaire de la médecine ou de la dentisterie, et que c'est quelque chose qui est un petit peu plus large que ça, mais qu'on estime être nécessaire
dans la pratique par la suite de ces métiers-là. Et justement, ce second volet se distingue encore en deux grands ensembles de thématiques. La première, le premier grand ensemble de ces capacités, sont des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation et de critique, de conceptualisation. Tout ça, ce sont vraiment des éléments propres à la philosophie, à la pratique philosophique. Et donc, je vous proposerai un certain nombre d'éléments théoriques, éventuellement, enfin sûrement, et aussi d'exercices dans ces différentes pratiques-là. Et la deuxième partie, ce deuxième grand ensemble de ce deuxième volet, concerne les capacités à communiquer en percevant des dimensions éthiques, en faisant preuve d'empathie, souvent comme ça que c'est présenté aussi, cette deuxième partie, c'est la partie empathie. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. De compassion, d'équité et de respect. Alors comment ça va se présenter? Donc on va évidemment travailler ensemble ces deux volets. Je vais vous proposer dans un premier chapitre tout ce qui va concerner le raisonnement, l'analyse, l'argumentation, ce qui en fait est donc une partie de la philosophie, à savoir la logique. Donc le premier chapitre concernera entre autres donc de la logique, de l'argumentation et des capacités de raisonnement. On aura ensuite 3 autres chapitres qui vont se centrer chacun sur un des éléments du deuxième volet, à savoir une partie sur la communication, donc les méthodes de communication, non seulement entre collègues, mais évidemment avec les patients et patientes, donc c'est ce genre de choses qui sera travaillé. Une dimension éthique, l'éthique est aussi une partie de la philosophie, où on va traiter de différents concepts éthiques. Et enfin, un dernier chapitre sur l'empathie et les différentes façons de travailler cette empathie et de communiquer avec empathie. Donc ceci représente 4 chapitres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nous aurons 6 séances ensemble, une séance par chapitre. Dans chacune de ces séances, il y aura à la fois de la théorie et des exercices, régulièrement, mais il y aura aussi en plus, dans les 2 dernières séances, les deux séances finales, des exercices supplémentaires sur chacune des 4 parties. On aura aussi l'occasion, comme ça a déjà été le cas ici, relativement régulièrement lors de ces séances, d'avoir des diagnostics un peu en direct de où vous vous situez, ce que vous percevez avec l'outil WooClap tel qu'il a été présenté. Je vais donc vous proposer des balises théoriques avec, pour cette partie-ci, il n'y a pas de PowerPoint à proprement parler, de syllabus à proprement parler, mais il y a un PowerPoint qui sera effectivement disponible aussi sur la plateforme. Et il y aura des entraînements, des exercices également sur cette plateforme, un certain nombre de tests que vous pourrez faire en autonomie. Et effectivement aussi, comme ça a déjà été dit, un forum accessible pour poser vos questions spécifiques à chacune des séances. Cela dit, ce forum est ouvert, mais aussi, pour les personnes qui sont en présentiel, je vous encourage éventuellement à interagir. C'est un grand auditoire, mais c'est pas impossible de poser ces questions en direct, ou de venir me voir à la pause ou après la séance, autant que faire se peut, parce que c'est souvent sur un timing, vous voyez, les cours s'enchaînent, donc je voudrais pas mettre à mal mes collègues qui donneraient cours plus tard, mais en tout cas, je suis disponible aussi à ces moments-là. Donc je vous encourage, et sinon, comme toujours, sur le forum, je pourrai répondre à vos questions. J'avais changé, je réponds effectivement dans la semaine, il a été mis de 8 à 10 jours, bon, ça revient à cette idée, mais en tout cas, avant le cours suivant, effectivement, toutes vos questions auront été répondues. Justement, sur cette plateforme, c'est ce qui a été brièvement amené par Michel juste avant. Il y a typiquement pour mes séances quelques vidéos supplémentaires pour amener des thématiques, amener des sujets, présenter autrement des choses que je vais vous présenter en cours. Donc sur cette plateforme, il va y avoir régulièrement des informations supplémentaires que ce qui se trouve, que ce que je dirais et ce qu'on fera ensemble en séance. Par exemple, des vidéos explicatives, l'un ou l'autre texte qui pourrait être intéressant aussi, mais qui permettent d'approfondir ce qu'on voit ensemble. Et donc, effectivement, vous voyez aussi un forum et un certain nombre de tests que vous pouvez faire en autonomie pour vous évaluer.
Ce qui me permet ici, du coup, de conclure pour cette partie-ci. Alors effectivement, cette partie de communication, c'est une partie de sciences humaines qui sont souvent présentées comme étant plus subjectives que les sciences naturelles ou dures, en fonction des terminologies. Cela étant, vous avez toutes et tous des bagages très très divers. Et donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de mettre une petite remise à niveau, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été travaillé en secondaire de façon transversale et peut-être dans certains cas de façon un peu disparate, donc ça permet une vraie remise à niveau. Et aussi, effectivement, le QCM, l'examen d'entrée que vous passerez, lui, il y aura des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Donc effectivement, tout ça s'apprend, ça se pratique, ça se réussit aussi quand on travaille bien. Donc ce n'est pas uniquement subjectif ou basé sur vos caractéristiques personnelles, disons. Ça se travaille. Et effectivement, du coup, toutes ces pratiques-là, des pratiques de raisonnement, ça se fait avec un certain nombre de règles. On ne raisonne pas n'importe comment, on n'argumente pas n'importe comment, on ne communique pas n'importe comment non plus, et on ne traite pas de sujets éthiques n'importe comment. Et donc tout ça, nous allons l'apprendre ensemble. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Fernande. Voilà, bonjour à tous. Donc mon nom c'est Fernande Friesing, je viens du département de physique, donc de l'institution. Ce n'est pas moi qui vous donnerai le cours de physique, c'est mon collègue Vivien Mertens, donc que vous rencontrerez à la première séance. Je vous dis 2 mots sur le contenu de la session de physique. 3 thèmes, sans grande surprise, de l'optique, de la mécanique et de l'électricité. Voilà, avec un peu plus de détails, les notions qui seront vues dans ces 3 grands thèmes. Vous devriez normalement, en regardant ça, voir des mots qui vous disent quelque chose, j'espère. Ce qui est particulier, c'est des choses que vous avez vues, mais je pense particulièrement à la mécanique. Vous avez vu ça il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 semaines. Ici, on va revoir toutes ces notions-là de manière systématique. Là, on va commencer par, si je prends la mécanique, de la cinématique, les lois des positions, lois des vitesses, puis la dynamique, les lois de Newton, qu'est-ce qui relie justement les forces et les accélérations, de la statique, les notions d'énergie, travail, puissance, et puis un petit peu de phénomènes ondulatoires. Donc tout ça va être revu très systématiquement. Un petit peu d'électricité, la loi de Coulomb, la notion de champ électrique, un peu d'électromagnétisme, le champ magnétique, la force de la place, des notions de ce style-là. Et puis un petit peu d'optique, les lois de la réflexion, de la réfraction, l'étude des lentilles, l'étude des images d'un objet formé par des lentilles. Voilà les trois grands thèmes que vous allez revoir. Donc, vous avez le syllabus papier, donc qui reprend différents chapitres dont je viens de parler. Et puis, vous allez avoir un grand nombre de QCM, j'y reviendrai, dans uniquement une version PDF que vous pourrez obtenir à partir de la plateforme dont Michel Bosquet vous a parlé. Alors, je veux dire un mot quand même important sur le syllabus. Voilà une dia du syllabus, une dia sur l'optique, sur la réflexion en particulier. Vous allez voir que beaucoup de dias ressemblent à ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de schémas, il y a des équations, il n'y a pas énormément de texte, il n'y a pas énormément de français. On n'a pas réécrit des syllabus, des manuels de mécanique, d'optique, d'électricité. Il y a d'autres ressources, je vous en parlerai. Donc il y a beaucoup de dias qui vont ressembler à ça. Ça veut dire que sur cette dia, il y a beaucoup d'informations. Vous voyez qu'il y a des angles, il y a des indices, là, N1 et N2, qui sont des indices de réfraction. Il y a trois situations qui sont représentées. Ces dias, elles sont un support, elles ont absolument besoin d'être commentées par le professeur, Monsieur Mertens, ici. Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut assister au cours. Si vous dites, aujourd'hui je pars avec le syllabus, je regarderai ça de temps en temps, ça va aller, ne nous énervons pas.
Si c'est un simple rappel pour vous, ok, ça sera suffisant. Si c'est plus qu'un rappel qui est nécessaire, vous devez assister au cours, vous devez écouter les explications et vous devez noter. Voilà. Information, ne vous attendez pas à ce que le syllabus vous donne toute l'information. C'est un support, ça doit être commenté et vous devez annoter ou prendre des informations supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose de très important à propos du syllabus. Alors, voilà, d'autres ressources. Ben, vous avez quand même vos cours du secondaire qui peuvent vous servir de rappel. Vous avez aussi, j'ai noté, quelques manuels scolaires que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Ça, ce sont éventuellement des ressources supplémentaires. Alors, un petit mot sur les QCM, donc, auxquels vous allez avoir accès via un fichier PDF. Il y a plusieurs types de QCM. Il y a bien sûr les examens et les concours d'entrée des années précédentes, mais il y a aussi un certain nombre de questions qui viennent de ce qu'on appelait à l'époque le TOS, qui était un test d'orientation pour les gens qui se destinaient aux études de vétérinaire. C'est à peu près le même niveau que ce qu'on vous demande au moment des concours, sauf certaines questions, vous verrez, qui sont barrées parce qu'elles ne sont pas dans le sujet du concours, mais elles sont tout à fait indiquées pour s'entraîner. Il y a aussi d'autres questions supplémentaires, entre autres en électricité, parce que on sait bien que l'électricité dans le secondaire, c'est un tout petit peu le parent pauvre, et donc on a ajouté des questions pour que vous puissiez vous entraîner dans ce domaine-là. Voilà. Alors, un mot sur le forum aussi. Donc, les modalités seront celles dont a parlé M. Bosquet. Le forum sera ouvert après chaque cours jusqu'au dimanche soir, et puis quelqu'un répondra à vos questions avant le vendredi soir de la semaine suivante. Comme ça, on avance de cours en cours, et c'est aussi pour vous une motivation de travailler de semaine en semaine. Alors, je voudrais quand même vous donner une information sur ces forums. Vous voyez que j'ai mis là un point d'interrogation avec les questions pertinentes. Qu'est-ce que c'est qu'une question pertinente ou qui ne l'est pas? Voilà un exemple quelqu'un pourrait poser ça comme sur le forum. Pouvez-vous expliquer le chapitre sur l'électrostatique? Eh bien non, parce que c'est une question qui n'est pas du tout assez précise. La personne qui va vous répondre ne va pas repasser des heures et des heures et des heures à recommencer le chapitre sur l'électrostatique. Donc ça, certainement pas. Une autre question. Est-ce que vous pouvez me donner la solution détaillée d'exercice 1, 4, 9, 12 du chapitre 3.2 et puis encore les questions 5, 6, 8, 9, 10 du chapitre 6.3? Non plus, parce qu'on ne va pas faire les exercices à votre place. Hein? Donc, dans un forum, on pose des questions beaucoup plus précises. Et je vais terminer avec une question. Comme ça, on fait quand même on fait déjà un tout petit peu de physique. Regardez, voilà, ça c'est une question qui a été posée au concours de cette année. Une question de cinématique. Donc c'est un mobile qui se déplace sur une route rectiligne. Sa vitesse varie en fonction du temps de la manière qui est représentée sur le graphe là. Et la question posée, c'est à quel instant est-ce que la voiture est le plus loin de l'observateur? Au temps t égale 0, elle passe près de l'observateur. C'est toujours le principe des concours. 4 réponses, une seule est bonne. Est-ce que c'est au temps t égale 3, au temps t égale 5, au temps t égale 6, au temps t égale 10 secondes? Je vous laisse 3-4 secondes pour réfléchir à ce que vous donneriez comme solution. Donc à quel moment la voiture est le plus loin possible de l'observateur? Le plus loin de l'observateur, pas. Et donc on imagine un étudiant qui refait ça chez lui tout seul. Il va avoir la réponse, parce qu'on donne la réponse en fin du syllabus. Il va avoir la réponse et on lui dit que la réponse, c'est au temps t égale 5 secondes.
manifestement, il n'a pas donné cette réponse-là. Et sur le forum, il dit, voilà, moi j'aurais choisi le temps t égale 3. Là, voilà, après 3 secondes, quand la vitesse était maximum et le plus tard possible. Alors que la bonne réponse, c'est 5 secondes. Or, au temps t égale 5 secondes, si vous regardez le graphe, vous voyez que la vitesse est nulle, je ne comprends pas. Donc ça, c'est une question qui est déjà exprimée de façon un petit peu plus précise. Et la personne qui va répondre va pouvoir aider, parce que manifestement, on voit bien, quand on est un petit peu habitué à voir les erreurs des étudiants, on comprend ce qui s'est passé dans le fait qu'il y ait eu un problème pour l'étudiant. Regardez, voilà, donc ça c'est une question qui est acceptable pour une question de forum. Je vous montre la réponse. Voilà, pendant les 3 premières secondes, j'ai dessiné le graphe des positions en dessous. La position va augmenter linéairement. Et puis après, entre 3 et 5 secondes, comme la vitesse est positive, mais la position augmente toujours, le mobile se déplace vers les x croissants. Et c'est seulement après le temps t égale 5 secondes, comme la vitesse est négative, qu'il revient sur ses pas. Donc effectivement, la voiture est le plus loin de l'observateur au temps t égale 5 secondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème pour les gens qui ne savent pas résoudre ce genre de questions? C'est parce qu'ils confondent la vitesse et la position, ils confondent une grandeur et sa variation. Et quand on a vu la question, en général, la personne qui est habituée, elle a compris où était le problème et elle va pouvoir vous répondre de manière précise et vous aider. Voilà. Donc, c'était quand même en plus, je vous donne un petit exemple d'une question de cette année-ci. Voilà la bonne réponse et bon travail. Voilà, eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Bénédicte Noël et je serai votre professeur de biologie. Alors, en ce qui concerne la biologie, eh bien, vous avez reçu un syllabus qui reprend un petit peu toutes les matières que nous allons revoir ensemble. Donc, la session d'hiver, elle est consacrée à des rappels théoriques. Pour concevoir ces rappels, on s'est basé évidemment sur le programme du concours publié par la RES. Alors, on l'a divisé en 7 chapitres. Le premier chapitre concerne la cellule. Donc, on va revoir les différents niveaux d'organisation des êtres vivants, la différence entre un prokaryote et un eucaryote, entre une cellule animale et une cellule végétale, mais aussi tous les échanges que la cellule peut effectuer par le biais de la membrane plasmique. Et on aborde aussi la notion de virus dans ce chapitre. C'est un assez gros chapitre de votre syllabus d'ailleurs. Alors, le deuxième chapitre concerne les biomolécules, c'est-à-dire toutes les molécules qui constituent les êtres vivants. Alors, bien sûr, il y a l'eau, mais il y a principalement les molécules organiques, donc les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Alors, une bonne partie de ce chapitre est également consacrée à la synthèse des protéines. Le troisième chapitre est parfois un peu plus compliqué parce que pas toujours abordé dans le secondaire, dans toutes les options. C'est une introduction au métabolisme. C'est-à-dire que nous allons voir comment une cellule utilise toutes les molécules dont je viens de vous parler dans le chapitre précédent. Donc on va étudier les grandes lignes de la respiration cellulaire et de la photosynthèse. On verra également que ces réactions métaboliques ont besoin d'enzymes pour pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions et qu'elles génèrent de l'ATP, de l'énergie. Le quatrième chapitre est consacré aux divisions cellulaires, donc méiose et mitose. Et les 3 derniers chapitres concernent plus la matière qui est normalement celle que vous voyez en 6e secondaire, puisque nous avons d'abord la génétique. Alors, au niveau de la génétique, c'est la transmission des caractères héréditaires. Donc, il n'y a pas du tout dans le programme de la RES de génétique moléculaire. Donc, nous avons le monohybridisme, dihybridisme, hérédité liée au sexe,
et les maladies, les principales maladies géniques et chromosomiques. Ensuite, il y a un chapitre sur l'évolution, avec les grandes lignes de l'évolution de la composition de l'atmosphère depuis la formation de la Terre jusqu'à l'heure actuelle, la diversité des êtres vivants et les liens phylogénétiques que l'on peut déterminer entre eux, et les théories de l'évolution. Et pour finir, le dernier chapitre est consacré à l'écologie. Alors, au niveau de l'écologie, on aborde les liaisons inter- et intraspécifiques, les cycles bio-géochimiques et l'impact de l'homme sur son environnement. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des matières qu'on va revoir de façon théorique, je vous le rappelle, au cours de la session d'hiver. Alors, bien sûr, nous allons faire principalement de la théorie, mais chaque fois, j'essaierai d'illustrer un petit peu cette théorie par quelques exercices représentatifs de chaque chapitre. Alors, vous allez voir que dans les exercices qui vous sont proposés et qui sont ceux des concours ou des examens des années précédentes, vous avez un petit peu différents styles. Vous avez d'abord, par exemple, ceci, qui est un QCM de pure connaissance. Vous avez ici un schéma et on vous demande de quel type de liaison s'agit-il. Eh bien là, il faut savoir qu'il s'agit d'un morceau d'ADN et que la liaison qui lie les bases azotées est un pont hydrogène. Donc là, il n'y a pas énormément de réflexion, c'est un exercice de connaissance. Alors, par contre, vous avez ce type d'exercice où là, on vous donne également un schéma et on vous dit que les karyotypes sont générés à partir de cellules en métaphase de mitose. Le karyotype illustré ci-dessous comporte, et vous avez 4 propositions. Alors ici, vous voyez, il faut déjà savoir qu'un karyotype, eh bien, il s'agit de l'ensemble des chromosomes d'un individu classés par paire. Donc sur le schéma, vous avez des paires de chromosomes homologues. Un chromosome d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Deuxième notion, il est élaborer ce karyotype en métaphase de mitose. À cette étape, en métaphase, l'ADN a été dupliqué, dont chaque chromosome que vous avez est constitué de 2 chromatides. Et puis, dernière chose, ce karyotype présente une anomalie. Vous constatez ici en dessous qu'il y a 3 chromosomes sexuels au lieu de 2. Donc, au total, sur le schéma, vous avez 47 chromosomes, constitués chacun de 2 chromatides. Donc, vous avez 94 chromatides, et chaque chromatide est une molécule d'ADN. Donc, la bonne réponse est la dernière. Donc, vous voyez ici, il y a tout un raisonnement à établir à partir des notions théoriques que nous aurons revues dans les différents chapitres. Et puis vous avez des exercices aussi plus d'analyse de documents, comme celui-ci, qui n'est pas très compliqué. Vous avez un arbre phylogénétique ainsi que le tableau de caractéristiques utilisé pour le réaliser. Et on vous demande à quel numéro correspond l'innovation évolutive née. Eh bien, il faut regarder dans le tableau, Voilà, il faut regarder dans le tableau et vous voyez que le nez est présent chez tous les primates recensés sauf chez le maquis. Donc vous regardez sur l'arbre phylogénétique quel est le numéro du caractère qui est présent chez tous les primates sauf le maquis. Eh bien c'est le numéro 5. Voilà, donc vous voyez un petit peu le genre de questions et un petit peu toutes les connaissances qu'il faut acquérir pour pouvoir y répondre. Alors, au niveau des outils qui sont à votre disposition, bien, on vous les a sans doute détaillés précédemment. Ils sont, outre le syllabus, sur la plateforme, dans la partie biologie. Et là, vous avez, eh bien, tous les cours qui vont être donnés, vous pouvez les suivre en direct. Vous avez aussi une version de cours enregistrée, donc vous pouvez les passer en rediffusion quand vous le souhaitez. Vous avez le syllabus
qui est sur la plateforme en couleur, ce qui est assez intéressant pour tous les schémas qui sont dans le cours de biologie. Et puis vous avez la liste de tous les QCM qui ont été posés depuis le début de l'examen puis du concours jusqu'à la dernière version en août dernier, qui ont été triés par chapitre. Donc vous avez tous les exercices qui se rapportent à la cellule, puis tous les exercices qui se rapportent aux biomolécules et ainsi de suite jusqu'au dernier chapitre. Vous avez également la bonne réponse à chacun de ces exercices. Alors, ce que nous avons rajouté également sur la plateforme, c'est toute une série de capsules vidéo. Vous voyez que pour chaque chapitre, vous avez des capsules. Ces capsules reprennent la synthèse de la théorie, plus la résolution de quelques exercices représentatifs. Donc, ils sont assez intéressants en guise de révision, d'aller un petit peu revoir ces capsules. Et puis après, vous avez le forum qui fonctionne de la même façon que ce qui a été expliqué précédemment. On vous a ajouté aussi tout à la fin des vidéos et des articles scientifiques qui sont des informations supplémentaires qu'on vous propose sur les thèmes qu'on aborde dans chacun de nos chapitres. Au niveau méthodologie, eh bien, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de prendre connaissance de chaque contenu théorique grâce au syllabus et aux cours en direct ou aux cours enregistrés, de porter une attention particulière aux capsules théoriques qui sont des synthèses du cours, et puis d'essayer de résoudre les exercices qui vous sont proposés sur la plateforme. S'il subsiste des incompréhensions, eh bien, vous pouvez poser vos questions, soit en direct, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'intercours ou à la fin de la séance, ou alors sur le forum, et je vous répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Voilà, alors bon, j'avais ajouté comment poser une question sur le forum, mais c'est un peu la même chose pour tous les différents cours, hein. Il suffit de cliquer, donc nous avons un forum par chapitre aussi. Donc, lorsque vous avez fini le chapitre sur la cellule, s'il reste des questions, bien, vous les posez dans la partie forum cellule. Vous indiquez le thème de votre question, la question en elle-même, et vous l'envoyez. Et moi, je vous y réponds dans la semaine qui suit. Voilà. Donc, chose importante, la session d'hiver est axée sur de la théorie et quelques exercices représentatifs. La session d'été, dont on vous a parlé dans la présentation, elle, c'est l'inverse. Vous avez un tout petit rappel théorique et puis vous avez de l'aide à la résolution du drill sur tous les exercices qui se trouvent sur la plateforme. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Alors bonjour à vous, on continue avec la chimie. Donc je suis Isabelle Ravet, mais ce n'est pas moi qui vous donnerai cours. Vous avez vu au début, je pense que tu as passé les photos, c'est Monsieur Bouy qui donnera les cours le samedi. Alors en chimie, c'est un peu, vous allez voir, le même principe que dans d'autres sections, dans d'autres matières. Il y a en fait dans les supports qui vous sont proposés, une première partie qui est celle qui est aussi dans le syllabus papier, qui sont des révisions théoriques à nouveau de toutes les matières vues en secondaire. Alors un peu comme en bio, pendant la session d'hiver, on va faire des révisions théoriques, mais aussi des exercices. Par contre, à la session d'été, ce ne seront plus que des exercices, il n'y aura plus de révision théorique à ce moment-là. Ce sera du drill d'exercices pour vous préparer dans la dernière ligne droite. Alors, sur le site de chimie, puisqu'il y a 3 cours en fait sur la plateforme, dans le cours de chimie, bien vous trouverez des exercices et il y a 2 types d'exercices. De nouveau, des exercices qui viennent de la RES et donc des anciens concours, et puis des exercices encore supplémentaires que l'on a écrits. Alors si on détaille un peu ces 3 parties des supports proposés, ben voilà un exemple de support théorique. Nous, on va en parler tout de suite, il y a 12 cours, donc 12 parties théoriques, et chaque fois, on a mis en début
de chapitre, les notions qui vont être abordées dans ce chapitre-là, tels qu'ils sont exprimés dans la liste des choses à connaître pour le concours. Et puis, vous avez des rappels sur ces différents points de matière. Alors, il y a donc 12 cours, 12 parties. On commence par des aspects structure de la matière, molécules, liaisons chimiques, géométrie moléculaire, atomes, liaisons, état de la matière, classer les différentes molécules, les différentes fonctions en chimie inorganique, acide, base, oxyde, et la nomenclature de toutes ces molécules. Et puis, il y a un aspect réactivité et l'aspect quantitatif de la chimie, avec la notion d'électrolyte, dissociation ionique, réaction acide-base, réaction d'hydratation des oxydes, et tout ce qui est mole, loi des gaz, problème stéchiométrique, titrage, tout l'aspect problème, tout ce qui est calculatoire en chimie, qui est quand même très très important en chimie. Et la 8e séance est consacrée aux aspects thermodynamiques, équilibre chimique. Donc thermodynamique, c'est les échanges d'énergie associés aux réactions chimiques, et cinétique, la vitesse de ces réactions. Il y aura une séance de chimie organique, donc sur les molécules du vivant, les molécules qui contiennent essentiellement du carbone. Et les 3 séances qui sont ici en rouge, en fait, couvrent la matière de 6e. Réaction acide-base pH, redox et réaction de précipitation, qu'on laisse bien sûr pour la fin des samedis, vers le mois d'avril-mai, puisque le but n'est pas de vous enseigner cette matière, le but est de la revoir après que vous l'ayez vue avec vos professeurs en classe. Donc voilà, les tout derniers cours de chimie que vous aurez vont être en parallèle avec les derniers cours ici, mais notre but est bien de faire des révisions de choses que vous avez vues avec vos professeurs et pas du tout de se substituer évidemment à vos professeurs. Alors la deuxième partie, je l'ai dit, ce sont des exercices qui sont d'anciens exercices de concours. Et sur le site, vous avez directement la réponse correcte à chacun de ces exercices. Et puis il y a une 3e partie avec des exercices supplémentaires, où là, on vous donnera, on vous mettra à disposition sur la plateforme les solutions qu'après le cours en auditoire. Voilà à quoi ressemble la plateforme. Vous avez, comme pour les autres, le live, les cours enregistrés, le syllabus. Et dans la partie syllabus, il y a la partie que vous avez en version papier, plus les parties exercices qui ne sont pas en version papier. Et puis, pour chaque séance, vous avez accès, on va détailler tout à l'heure ce qui se trouve pour chacune des séances dans l'onglet, si l'on étale l'onglet séance 1, qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, comme méthode de travail, voilà ce qu'on vous propose. Nous, on vous propose, c'est déjà de travailler la matière, puisque ce sont des révisions de choses que vous avez déjà vues en secondaire. L'idée, c'est d'abord que vous arriviez le samedi en ayant déjà un petit peu ravivé ce que vous connaissez pour pouvoir éventuellement poser des questions ou être bien attentif aux points de matière qui sont les plus difficiles pour vous et vous dire « Ah oui, ça je sais, ah ben ça je ne sais pas, donc il faut que je sois attentif, il faut que je pose des questions si nécessaire. » Et donc je vous propose 2 façons de procéder. Soit vous relisez déjà la théorie qui est proposée dans le syllabus et puis vous testez sur la première série d'exercices pour voir si après avoir relu la théorie, vous êtes déjà plus ou moins au point, ou bien vous jouez dans l'autre sens. Vous vous dites, je vais d'abord essayer de faire des exercices sur cette matière-là pour voir ce dont je me souviens comme ça sans aller rien revoir. Et vous allez après, dans le syllabus de théorie, relire ce qu'il faut quand vous voyez que vous butez sur un exercice. On vous demande de faire ça avant pour que vous puissiez déjà, via le forum, poser des questions. Et la personne qui donnera cours le samedi va orienter ses révisions théoriques du samedi sur ce qui va apparaître dans le forum comme étant des points de matière qui vous posent problème. S'il y a des choses que tout le monde maîtrise bien, on n'a peut-être pas toujours besoin de tout rappeler le samedi. Par contre,
on va s'inspirer des questions, des informations que vous mettrez sur le forum après avoir préparé la séance, pour que la séance en présentiel du samedi réponde au maximum déjà à vos difficultés. Alors ce forum, il y a un forum par séance, c'est le même principe qu'en bio ou en physique. Quand vous ouvrez séance 1, il suffit de cliquer sur le petit triangle là, ou le petit onglet, vous avez forum séance 1, et c'est là qu'il faut aller mettre vos questions, aussi bien avant la séance du samedi, pour que la personne qui prépare, Monsieur Bouy, qui prépare l'intervention du samedi, voit un petit peu où sont les difficultés, sur quoi il doit insister. Et puis, après la séance, vous pouvez continuer à mettre des questions. Il vous répondra alors par écrit, cette fois-ci dans le forum, si vous continuez à poser des questions après la séance du samedi. L'idée étant bien sûr que chaque fois que vous posez une question, vous alliez la remettre dans le forum de la séance où on a traité de cette matière-là. Si quand vous revoyez, vous commencez à revoir, je ne sais pas moi, pendant les vacances de Pâques, là, les vacances de mai ou d'avril, vous commencez à revoir un certain nombre de choses et qu'à ce moment-là, vous avez encore des questions sur la séance 2 ou la séance 3, vous pouvez venir remettre des questions, mais remettez-les au bon endroit, dans le bon forum, dans le bon chapitre pour que ce soit gérable et que les autres aussi qui voient ce forum aient quelque chose de cohérent au niveau des réponses qui sont dans ce forum. Et donc, comment va se dérouler une séance du samedi? Je l'ai déjà dit, on va commencer par des rappels théoriques qui vont inclure toutes les questions qui auront été posées avant le samedi sur le forum, aussi bien sur des aspects théoriques que certains exercices de la première série qui poseraient problème et qu'alors ils détailleraient en live le samedi. Et puis, il y aura des résolutions d'exercices, surtout sur la deuxième partie, les exercices qui ont été signalés comme posant problème et pour lesquels les étudiants demandent des explications. Et puis, d'office, il y aura un peu d'exercices sur de la troisième partie des ressources, qui sont donc des exercices complémentaires pour vous entraîner à répondre à des questions. Alors, on l'a dit, en chimie, l'aspect quantitatif est quand même important. Et je vous rappelle qu'à l'examen, au vrai concours, vous ne pouvez pas avoir de calculette. Et donc, une bonne chose, c'est de vous entraîner dès maintenant à faire du calcul mental. Parce qu'y arriver, on y arrive toujours, mais il y a une question de vitesse. Si jusqu'au dernier moment, vous vous dites « c'est rien, ce jour-là, je me passerai de la calculette, mais maintenant je l'utilise », eh bien, vous perdez l'occasion de vous entraîner à faire du calcul mental et à pouvoir faire ce calcul mental rapidement. Ce qui est quand même crucial le jour du concours, c'est de ne pas perdre trop de temps à faire des calculs. Et donc, d'avoir le temps de réfléchir vraiment aux questions et pas perdre votre temps à faire des calculs. Donc, plus vous vous entraînez au calcul mental, plus vous mettez de chances de votre côté au niveau de ce concours. Alors, si on revient à la plateforme, après le cours, eh bien, vous pouvez continuer, je l'ai déjà dit, à mettre des questions dans le forum. On continuera à vous répondre. Et chaque fois après le cours, on vous propose un petit test. De nouveau, des questions pour voir où vous en êtes. Vous avez une valeur de résultat qui s'affiche automatiquement. Et quand vous avez fait ce test, la correction de ce test se débloque. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas accès à la correction. Et dans cette correction, là, chacune des questions, il n'y a pas simplement la réponse est A, B ou C, il y a le détail du raisonnement pour arriver aux réponses qui sont posées dans des questions qui sont posées dans ce texte. La résolution complète des différentes questions du test sont enregistrées sur des vidéos qui se trouvent à cet endroit-là et auxquelles vous avez accès après avoir fait le test. Méfiez-vous, on sait bien que beaucoup d'étudiants aiment bien avoir la résolution des exercices et ils regardent la résolution en se disant « Ah oui, oui, j'aurais su le faire. Ah oui, oui, ça je savais. Ah oui, oui, ça je savais. » Mais comprendre ce que quelqu'un d'autre a fait, ce n'est pas du tout pouvoir le faire tout seul.
Donc on veut vraiment que vous essayiez à résoudre ces exercices tout seul, sans aide. C'est vraiment là que vous verrez quel est votre niveau. Et seulement après, vous avez accès à la solution, soit pour vous rassurer et voir que tout va bien, soit pour voir à quel endroit vous aviez un problème et pouvoir avoir la solution. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de foncer sur les solutions en vous disant « Ah oui, tout va bien, je comprends la solution, ça ne veut pas dire je sais le faire tout seul. » Méfiez-vous, c'est deux choses complètement différentes de comprendre une résolution qui vous est donnée du fait de pouvoir produire la résolution par vous-même. Et donc, dans ces parties, dans chaque séance, vous avez aussi toutes les réponses de tous les exercices supplémentaires. Alors, si on résume pour la chimie, l'année va passer très vite. Il y aura des révisions théoriques, on vous encourage à en faire avant de venir. On en fera en séance le samedi. On vous propose de bien préparer chacun des cours pour avoir déjà transmis des questions qui seront traitées en live le samedi. Et on vous conseille de faire évidemment les tests qui vous sont proposés après le cours pour que vous puissiez situer votre degré de maîtrise de la matière en faisant des exercices supplémentaires et ce test. Vous pouvez à tout moment poser des questions sur le forum à condition de la mettre dans le bon forum, le forum du chapitre à propos duquel vous voulez poser une question. Et donc, on peut peut-être un dernier petit conseil, organisez-vous. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez quand même vos études de 6e à mener correctement de front. Il y a ceci en plus, il y a vos activités extrascolaires. Vous allez devoir commencer à vous organiser correctement, et ce sera aussi le cas quand vous serez à l'université. Il vous faut une bonne dose d'organisation pour arriver à faire tout ce qu'il faut au bon moment, sans stress et correctement. Voilà, bon courage à vous et bon travail. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, sans surprise, je pense qu'il vous reste une dernière matière à aborder pour le concours. Ce sont les mathématiques. Et donc, je me présente, je suis Candy Sonvaux et je serai votre enseignante pour la partie mathématiques pour cette session d'hiver. Alors, en réalité, pour la partie mathématiques, on est une équipe. Donc, on retrouve également Monsieur Christophe Dubussy et Monsieur André Hardy qui gèrent toute la partie cours prépa, donc pas seulement la session hiver. Et le syllabus a été rédigé par Madame de Vleskauer. Alors, vous l'avez compris, un des éléments essentiels pour que ces cours fonctionnent le mieux, c'est vraiment la plateforme Unamur Formation. Dans cette plateforme, donc vous avez aussi une page dédiée aux mathématiques. Et dans cette plateforme, vous allez retrouver différentes généralités, notamment le programme de cours, les dias de cette présentation, différentes annonces pour préparer au mieux les différents cours. Vous y retrouverez également le syllabus que vous aurez en PDF imprimable, mais que vous ne saurez pas télécharger sur votre ordinateur. Vous aurez aussi les solutions des exercices, donc faites bien attention, les solutions des exercices ne sont pas disponibles dans le syllabus. Ça, c'est pour éviter de court-circuiter un petit peu votre réflexion. Vous aurez bien sûr un lien pour suivre les cours en direct si vous êtes à distance. Et ce lien, il va apparaître quelques minutes avant le début du cours. Et on va aussi utiliser un forum, mais l'utilisation sera un petit peu différente que, par exemple, ce que vous avez pu voir pour chimie. On aura un forum pour poser vos questions quasiment en direct, donc qui sera présent uniquement lors du début du cours, donc du samedi jusqu'à la fin du week-end. Et par contre, vous aurez un forum général pour poser toutes vos questions au moment où elles apparaissent. Et vous aurez bien sûr les enregistrements du cours qui seront disponibles, eux, jusqu'au jour du concours. On a également des vidéos Minute Maths et des vidéos sur les intégrales. Donc ça, c'est des petites vidéos qui ciblent des points particuliers de la matière pour vous aider si jamais vous avez besoin d'une remise à niveau, vous rafraîchir la mémoire, avoir des explications un petit peu différentes. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les consulter. Alors le syllabus de mathématiques, ce sera le même que ce soit la session hiver ou la session été. Et on va aborder différents points de matière, donc l'algèbre, la trigonométrie,
l'analyse, le calcul vectoriel, et puis tout ça dans des petits problèmes associés à la vie réelle. Alors, petite remarque, il n'y a pas de chapitre sur les statistiques et les probabilités. Pourquoi ce choix? Parce que vous verrez que les questions du concours au sujet justement des statistiques et des probabilités, c'est uniquement de la maîtrise du vocabulaire. Et donc ça ne nécessitait pas de faire un chapitre spécialement dédié à ça, mais il sera abordé lors des séances, donc ne vous inquiétez pas. Et donc dans ces différents chapitres, vous avez chaque fois des rappels théoriques, des exemples et des exercices. Et donc, la partie mathématique, elle va durer 20 heures, donc on se verra lors de 10 séances de 2 heures, généralement le samedi matin. Donc je ne vais pas vous détailler ici tout le programme, mais sachez qu'on va reprendre la matière de la 4e secondaire à la 6e secondaire. D'accord ? Le programme sera de toute façon mis sur le portail. Alors il faut savoir que l'organisation de ces cours tienne en fait compte de la spécificité du concours d'entrée. Le concours d'entrée, c'est un QCM. Et donc on ne va pas répondre de la même façon à des questions qui sont posées dans un QCM que dans le cadre, par exemple, de vos examens en mathématiques en secondaire. Quelques petits exemples. Ici, on a une question où on nous demande de trouver les coordonnées des points d'intersection entre les droites D1 et D2. D'accord ? On a les équations des deux droites, ou de la première, et on peut chercher l'équation de la deuxième. Si vous voulez résoudre ça de la façon classique, comme vous avez vu en secondaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver l'équation de D2, et puis vous allez résoudre un système dans lequel vous avez l'équation de D1 et l'équation de D2 à résoudre en même temps. Maintenant, ici, comme on vous propose déjà des solutions, vous pouvez directement injecter ces solutions dans l'équation de D1. Et en fait, il y a une seule de ces solutions qui vérifie l'équation de D1, c'est la 4e solution. Et donc, sans me lancer dans des grands calculs, je peux directement dire que c'est la solution 4. Et donc, l'idée ici des cours de mathématiques, c'est vraiment avoir cette approche QCM et voir comment vous pouvez gagner du temps, parce que sur le concours, vous allez avoir une contrainte de temps. Et donc, comment réfléchir pour être le plus efficace possible dans la résolution de ce type de problème. Un autre exemple ici, c'est un problème où vous voyez qu'il y a beaucoup de texte, d'accord ? Donc, on nous parle d'une start-up où on connaît l'évolution de son bénéfice. On nous dit qu'on a accès aussi à sa dérivée première, à sa dérivée seconde. Et ce qu'on nous demande, c'est, tiens, qu'est-ce qui me permet de savoir que la start-up est rentable ? En fait, ici, la seule chose qu'il faut se poser, c'est, tiens, comment est-ce que je peux savoir qu'une start-up est rentable ? Une start-up est rentable si quoi ? Si son bénéfice est positif. Donc la seule chose que je dois regarder, c'est ici, quelle équation me permet d'avoir un bénéfice qui est positif ? Mais le bénéfice, c'est B, j'ai pas besoin de connaître sa dérivée, j'ai pas besoin de connaître sa dérivée seconde. Si je regarde que B1 est plus grand que 0, je sais que mon bénéfice est positif. Je ne me suis pas lancé ici dans des grands calculs, j'ai compris l'énoncé et j'ai pris les informations qui étaient essentielles pour résoudre cet énoncé. Donc ce sera vraiment ce côté-là qu'on va essayer de travailler durant les séances. Alors vous aurez bien sûr accès le mercredi aux différents exercices qu'on va résoudre pendant la séance comme ça. Si vous voulez vous essayer par vous-même, vous pouvez essayer de faire les exercices chez vous. Et puis moi, ensemble, on les développera au tableau. Ça va ? Alors maintenant, que faire en attendant les cours préparatoires ? Continuez à être bien attentif à vos cours de réto. Il y a beaucoup de matières que vous allez voir cette année qui sont hyper importantes dans le concours. Notamment, vous l'avez peut-être déjà vu, commencer par ça, c'est souvent ce chapitre-là qu'on commence en réto, les exponentielles et les logarithmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans le concours. Vous pouvez déjà vous entraîner aux différents QCM de l'ARES qui sont disponibles sur le site. De nouveau, ce sera mis sur le portail. D'accord ? Faites bien attention, comme on vous l'a dit pour chimie, le concours, c'est sans calculatrice. Donc, quand vous faites vos exercices, oubliez votre calculatrice, entraînez-vous directement dans les conditions du concours.
Et alors, si vous avez des difficultés sur un prérequis, vous voyez qu'on va, par exemple, lors de la première séance, aborder le calcul vectoriel. Vous n'avez plus aucune idée de ce que c'est un vecteur. Mais là, je vous invite à être proactif, à regarder dans le syllabus cette partie de matière et poser vos questions aussi sur le forum. Si déjà, en revoyant la matière, vous voyez qu'il y a des interrogations, des problématiques, posez vos questions, mais donc là, sur le forum général. D'accord ? Et je vous souhaite une bonne préparation et j'ai hâte de vous revoir. Alors, on va passer à une partie plus pratique. Comment ça se déroule exactement? Comment est-ce que vous allez devoir vous connecter? Comment est-ce que vous allez pouvoir suivre les cours, etc. Donc, je vais essayer de vous présenter ça de manière précise pour que vous soyez fin prêt pour le premier cours et que vous n'ayez pas de questions. C'est parti. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, puisqu'il y en a qui ne le sont pas, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 janvier. Pas de dérogation, le 1er février, c'est terminé. On est déjà bien au-delà du début des cours, donc il faut bien qu'on mette une limite à un moment donné. Le 31 janvier, on ne peut plus s'inscrire. Donc voilà, il vous reste quand même encore du temps pour réfléchir. Hein. Vous avez le montant, c'est de toute façon inscrit sur la plateforme d'inscription. Alors, on vous en a beaucoup parlé, vous allez devoir vous connecter sur la plateforme Unamur Formation. Vous allez mardi, pas mardi prochain, le 4 novembre, donc dans une bonne semaine, dans 2 semaines, pardon, vous allez recevoir un mail des personnes qui gèrent en fait la plateforme, d'un point de vue technique, je vous les ai présentés tout à l'heure, où vous aurez les accès à la plateforme. Donc vous avez un lien qui vous permet d'accéder à votre compte. Vous attendez ce mail, vous ne créez rien vous-même, vous n'essayez pas de trouver une solution pour aller parce que vous connaissez, parce que c'est la même chose que chez vous dans l'enseignement secondaire, etc. Ça ne marchera pas. Attendez ce lien, c'est absolument indispensable. D'accord ? Vous avez le lien, vous cliquez, hop, vous avez accès directement à la plateforme. Et comme les images valent mieux qu'un long discours, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, tout bien regardé. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces informations-là, si vous avez une difficulté, vous avez, et je vais vous en parler après, un document FAQ qui vous rappelle les consignes à suivre pour résoudre les problèmes que vous allez rencontrer. Je n'y reviens pas, les cours sont en direct, les cours sont enregistrés, on l'a déjà dit suffisamment. Voilà. Comment on suit les cours?
Voilà. Vous la repasser ad nauseam si vous n'avez pas tout suivi. Alors, je vous ai dit, vous avez la possibilité, si vous avez une difficulté, d'abord de vérifier que vous ne pouvez pas résoudre le problème par vous-même. Vous avez accès à un PDF qui reprend les principales difficultés avec les solutions, parfois extrêmement détaillées sur la procédure à suivre. Voilà. N'hésitez pas à consulter ce PDF quand vous avez un problème avant de poser une question. Malgré tout, si pendant les cours, quand vous suivez les cours en direct, parce que quand vous êtes dans l'auditoire, en principe, je vous invite à suivre les cours en auditoire quand vous êtes inscrit en présentiel. Il faut quand même savoir que vous êtes plus de 700 inscrits en présentiel, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a l'année dernière pour l'instant, et qu'il y a rarement plus de 350 à 400 étudiants dans l'auditoire, parfois moins. Donc ça veut dire que beaucoup d'étudiants ne suivent pas les cours en présentiel. Donc n'hésitez pas, c'est quand même un atout d'avoir la possibilité d'être ici, d'interroger les professeurs pendant l'intercours, etc. Donc je pense que ce contact-là est à favoriser. Enfin, cette mode, si vous avez la possibilité de venir en présentiel, faites-le. Je pense que c'est plus efficace. Puis vous avez d'autres étudiants, vous pouvez discuter, aussi essayer de résoudre des problèmes parfois que vous ne savez pas résoudre tout seul dans votre coin. Évidemment, si vous devez ou que vous pouvez suivre à distance, le programme est prévu pour ça. Ça arrive, et je vous ai dit, donner quelques tuyaux pour ne pas que ça se présente, que vous ayez des difficultés avec la captation. Très souvent, mais vraiment très très souvent, presque toujours, les problèmes qui sont signalés ne sont pas des problèmes de diffusion, parce que nous surveillons, et la qualité de la diffusion est vraiment totalement optimale. Il y a un upgrade qui a été fait cette année pendant les vacances, donc on a vraiment, on a le dernier cri vraiment au niveau du matériel maintenant. Il y a très 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 rarement des difficultés, en tout cas des difficultés majeures qui font que vous ne pouvez pas suivre. Mais on n'est jamais à l'abri d'un problème, d'accord ? C'est pourquoi on a mis en place un groupe WhatsApp qui vous permet de signaler en direct un problème. Ça ne sert à rien d'aller sur la plateforme et d'aller sur la petite icône pour contacter et signaler un problème sur la plateforme. Les personnes qui sont derrière ça ne travaillent pas le samedi, elles ne vont pas répondre en direct, elles ne vont pas intervenir en direct. Ce n'est pas prévu pour ça, d'accord ? Si vous avez vraiment un problème, vous envoyez un message sur le groupe WhatsApp. Alors, si vous êtes inscrit, vous avez reçu le lien pour faire partie de la communauté WhatsApp. Donc c'est une communauté, c'est pas un groupe. Hein. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas les autres membres, vous voyez simplement l'administrateur du groupe ou vos contacts évidemment sur WhatsApp. Mais vous pouvez envoyer un message, m'envoyer un message en l'occurrence. Moi je vois qu'il y a un problème, je vérifie. Si tout se passe bien au niveau de la diffusion, je vous répondrai le plus rapidement possible, mais pas nécessairement immédiatement. Si par contre je me rends compte, et parce qu'à ce moment-là, c'est pas un message que je vais recevoir, c'est 30, 40, 50 messages, alors là, il y a vraiment un problème. Donc, j'interviens immédiatement et j'informe l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire aussi ceux qui sont en présentiel, hein, évidemment, parce que vous serez tous contactés par WhatsApp pour vous dire, il y a un problème, on va trouver une solution, je vous donne une idée si, voilà, est-ce que c'est un problème qui va être résolu dans les minutes, ou bien s'il y a vraiment un problème majeur, ben voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les vidéos, les cours sont enregistrés. Donc si à un moment donné, vous perdez une partie du cours, ce cours, vous pourrez quand même voir la partie après, parce qu'elle sera enregistrée. C'est arrivé une fois depuis le début des cours préparatoires, et c'était cet été. Parce que, et on a changé le système, parce que on n'avait plus de place sur le disque qui permettait d'enregistrer les cours. Ça n'était jamais arrivé. Ça a été changé, on n'a plus ce système, ça ne devrait plus se produire. Je suis obligé de mettre le conditionnel, je ne peux évidemment pas le garantir, mais normalement, ça n'arrivera plus. Donc, ne vous inquiétez pas et vérifiez que si vous avez un problème à ce niveau-là, le problème ne vient pas de chez vous. Mais on a des solutions si pas.
Donc je vous ai dit pourquoi c'est intéressant évidemment de devenir membre. Vous avez des communications parce que je ne vais pas communiquer uniquement non plus en direct quand il y a un problème pendant les cours. On vous envoie aussi sur WhatsApp des messages si jamais il y a un changement de dernière minute. Par exemple, si 2 jours avant le cours, on apprend qu'il y a un problème ou la veille, on vous informe le plus rapidement possible de ce qui va se passer. S'il y a une communication à vous donner, vous avez accès via WhatsApp. Ces messages sont toujours, quand c'est des messages en dehors des problèmes techniques le jour même, sont des messages qui sont aussi envoyés par mail. Donc, de toute façon, la communication est doublée systématiquement. Ne posez pas, c'est évident, mais je le dis quand même, ne posez pas sur WhatsApp des questions sur les matières. Je ne prendrai même pas la peine d'y répondre, évidemment. Je suis incapable de vous répondre, donc n'utilisez pas ce canal. Vous avez bien vu quels sont les canaux à utiliser pour poser vos questions sur les matières. Ici, on parle vraiment de l'aspect organisation, l'aspect pratique. Et ne posez pas des questions qui n'ont rien à voir avec les cours préparatoires. Mon cousin voudrait s'inscrire dans les études de biologie chez vous, est-ce que vous croyez que... Non. Voilà, il y a des canaux pour ces questions-là, donc ne profitez pas du canal WhatsApp pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec les cours prépa. Limitez vos questions à ce qui concerne les cours préparatoires uniquement. Je vous ai expliqué comment vous alliez pouvoir activer votre accès à la plateforme. Messagerie instantanée, quand même. Je ne suis pas derrière mon smartphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vous n'aurez peut-être pas une réponse dans la minute. Voilà, parce que ça, je pense qu'on s'habitue à avoir comme ça des réponses tout de suite. Parfois, ça m'arrive, je dors ou je fais autre chose, et donc, voilà, je réponds. Pendant les cours, évidemment, je suis attentif et j'essaye de répondre au maximum et le plus rapidement possible, surtout s'il y a un vrai problème. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je ne le répète pas. Et donc, on est toujours à votre disposition. Si jamais vous avez une question par rapport au cours, le service est ouvert, vous avez des heures accessibles pour le service. C'est là aussi que vous pouvez venir chercher vos syllabus aux heures d'ouverture du service. N'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions. Si jamais vous avez une difficulté, on est là pour vous répondre. Voilà, j'ai été le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'informations, je vous ai dit, voilà, toutes ces informations sont disponibles dans la vidéo, dans FAQ, et au pire, voilà, vous nous interrogez. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette séance et je vous souhaite évidemment une excellente préparation.